C'est bon? Alors bonsoir tout le monde, j'espère que le son il est bien, l'image aussi. Alors peut-être vous pouvez mais juste l'écrire parce que je vous entends pas, c'est juste vous que vous m'entendez. Avant que je commence à parler doucement de ce soir. Très intéressant les témoignages et aussi la différente forme d'apercevoir et de ressentir les soins. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Alors, je vais vous expliquer les soins de ce soir. Alors, déjà, au départ, je sentais l'énergie, une très très belle énergie, en fait, l'énergie de notre groupe qui participe aux soins et beaucoup de choix. Et il y a à nouveau les maîtres Thoth qui s'est présenté ainsi que Ramta. Et Thoth, il m'a dit, nous sommes dans notre groupe là, nous sommes dans une très bonne dynamique. Et il s'aperçoit qu'on a fait un pas en avant pour lâcher la croyance de l'impossible et que le rajeunissement est possible. Et il a nous dit, on doit continuer dans cette direction. Et il m'a dit, aujourd'hui, on va travailler sur les cellules souches. Et il a dit, je vais te guider, Annelise, pour faire ce travail. Alors, dans les cellules souches, il y a encore les codes de la perfection, les codes d'origine. Et, euh, et alors, il m'a fait faire un travail sur les cellules souches et il a aussi dit il y a enregistré les codes de l'immortalité. Et là, je sentais vraiment que ma croyance heurtait encore quand j'entends immortalité. Mais c'est pas grave, je vais aussi travailler sur cette croyance d'immortalité. Bien, alors il y a un travail d'activation de cette cellule souche et de cette code perfection qui a été fait à travers moi et les maîtres Thoth. Et j'ai eu l'image comme les cellules souches de notre moelle osseuse. Mon français, c'est pas très bien. Commencer à émaner comme des vagues. Et alors l'image, j'ai eu que comme on lance une petite pierre dans l'eau, dans un lac, et après il y a des cercles qui deviennent de plus en plus grandes. Et là, l'image, c'était pareil. C'est comme de cette cellule souche de notre moelle osseuse. Il émanait des vagues d'énergie et c'était comme une communication entre les cellules. Il donnait en fait l'information aux autres cellules de notre corps. Et c'était vraiment dans des cercles concentriques qui partaient ça dans tout notre corps. Et c'est comme ça comme les cellules communiquent. C'était très intéressant à percevoir parce que les images, ils sont comme dans une forme ben, où je peux voir la progression du travail ou que ça me donne une information supplémentaire. Après, j'ai eu l'information que c'est nécessaire de travailler sur nos émotions enregistrées, car les émotions dans notre corps, ça fait comme des toxines, comme aussi des déchets qui sont stockés dans notre tissu. Ça bloque les flux énergétiques et c'est comme ça empoisonne notre tissu. Et, et la cellulite est en grande partie aussi liée aux ces toxines émotionnelles stockées dans notre corps. Alors, je fais un travail énergétique pour les émotions et j'ai aussi des informations
pour vous, autant participants, c'est pas pour chacun ou chacune les mêmes émotions. Alors, si vous souhaitez, je peux les partager. Euh, parce que je veux dire les noms. Alors, pour Michel, pour elle, c'était plutôt, bien sûr, c'est les émotions négatives qui doivent être nettoyées et qui sont encore enregistrées dans le corps. Peut-être vous n'avez plus cette émotion, mais elle est encore enregistrée au niveau tissu, au niveau information cellulaire. Alors pour Michel, c'était la rancœur et aussi la frustration. Et pour Anne-Marie, je sentais surtout une douleur émotionnelle comme du cœur brisé. Pour Patricia, c'était plutôt la tristesse, la déception et la sensation d'être rejetée. Pour Catherine, avec un C, c'est la colère et la tristesse. Et pour Catherine, avec un K, c'est écrit avec un K, c'est aussi la colère et la tristesse. Et Jean-Louis, c'était plutôt la non-reconnaissance de sa valeur à lui-même. Et par la suite, le maître Ramta, il a nous fait un travail sur notre croyance, sur la croyance de l'impossible, le chat sur ce mot impossible, et comme s'il y avait sorti de chacun de nous des milliers de pensées et des mots impossibles, et qu'avec cela, tout était fait un travail de transformation. Alors vous avez bien senti les filles là sur les croyances, le travail sur les croyances. Très super. Et après, je faisais comme d'habitude les facelifting énergétiques où il y a des points d'acupuncture qui sont touchés. Et j'ai toujours de l'aide, j'ai l'impression qu'il y a comme des petites lasers lumineux qui travaillent sur ces points. J'ai vraiment d'aide, je suis accompagnée pendant les soins. C'est sympa. Et après, pour notre peau, je travaille sur notre peau, les organes, euh, la foie et les pancréas et la rate, ainsi que les poumons sont très concernés. Et j'ai fait un nettoyage énergétique sur ces trois organes, ainsi qu'un envoi, un transfert d'énergie pour booster ces organes-là. Et ensuite, j'ai travaillé avec les chiffres qui sont en fait des codes spécifiques pour le rajeunissement avec la méthode russe. Voilà, c'était les soins d'aujourd'hui. Je me sens dans une belle énergie, une belle dynamique, beaucoup de choix. Et je suis, comme toujours, très contente. Alors, je voudrais répéter à nouveau la suggestion de Catherine, Catherine avec un cas qui a proposé qu'on se prend en photo, chacun chez soi. Peut-être vous pouvez faire la photo dans une façon précise, le matin ou l'après-midi avec votre ordinateur ou un appareil photo et vous notez comment vous l'avez fait, à quel temps, à quelle heure, à quel jour. Et je vous propose, après par exemple 6 mois, pour ceux qui ont pris l'option de 6 mois, reprendre la photo de vous-même en même condition. Et aussi, après, pour ceux qui ont pris l'option d'une année, faire une troisième photo après l'année. Comme ça, on peut déjà se voir soi-même. Et si vous voulez, on peut le partager juste dans notre groupe du soin. Ça, je trouve, ça serait une bonne idée. Et pour Anna Maria, elle m'a envoyé un mail et j'ai appris qu'elle fait du channeling.
Et je voulais te demander, Anna Maria, si tu serais pas une fois disponible de faire un channeling après un soin. Peut-être tu peux, juste concernant les rajeunissements et peut-être aussi notre groupe. Je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais si tu serais disponible à faire ça, moi je serais ravie. Dans ce cas, on pourrait voir. Ah, super, avec choix. Tu m'appelles dans ce cas par téléphone et je le mets au haut-parleur, comme ça tout le groupe pourrait entendre ton channeling. Je trouve que ce serait vraiment super et ça apporterait un plus. Et je suis contente, avec choix, elle est disponible. Alors il y a juste peut-être pour la prochaine séance, si tu es d'accord. Merci de l'écrire, parce que sinon je le vois. Alors, pour Catherine, un channeling, alors peut-être Anna Maria, tu veux lui expliquer pour que je ne dise pas des bêtises? Oui, et bien pour la prochaine fois. Un channeling, normalement, c'est une personne qui est très connectée et qu'elle reçoit des informations de l'invisible, souvent des êtres de lumière qui sont là pour nous enseigner. Par exemple, quand je parle du maître Ramta, c'est aussi un maître euh, ascensionné qui nous donne des informations. C'est un peu, oui, moi je reçois aussi des informations. Mais ça vient là naturellement, je suis pas, sinon en général, moi je fais pas du channeling. Mais j'ai vu qu'Anna Maria, elle donne carrément des cours pour apprendre le channeling. Je la considère comme spécialiste. Alors ça va être chouette la prochaine fois, elle va nous canaliser alors en direct. Alors Anna Maria, je pense on va encore, je vais peut-être t'appeler ou tu m'appelles et pendant la émission là, tu m'appelles par téléphone et tu fais les messages à voix haute et tout le monde peut l'entendre alors. Mais peut-être on se téléphone une demi-heure avant que je commence les soins, comme ça on règle la question technique ou on fait un petit test. Merci, c'est moi qui suis honorée. Et je vais aussi transmettre à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui l'information. Il y a Patricia qui est malade, je lui souhaite un bon rétablissement. Elle a dit qu'elle traverse une grande phase de nettoyage et de purification. Voilà, alors je pense qu'il y a tout dit. Comme toujours, on va mettre après l'émission sur le site. Si vous voulez les réécouter ou s'il y a des personnes qui n'ont pas pu assister ce soir. Et voilà, comme ça c'est accessible pour tout le monde. Et je vous souhaite une très, très, très belle soirée encore et je remercie beaucoup à mon chéri. Comme d'habitude, il est là pour me soutenir au niveau technique. Bonne soirée à tout le monde et une bonne nuit très reposante. Merci Michel pour ton témoignage, c'est vraiment super. On est bien accompagnés, hein, ça, les énergies ils travaillent à travers notre intention pour tout le groupe et je sens vraiment l'énergie du groupe très homogène, très, très croyante, forte, c'est vraiment chouette. Voilà, et maintenant je vous laisse, hein. Bonne soirée et bonne nuit.